En juin 2025, la Commission européenne a actualisé sa liste des juridictions à haut risque en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, intégrant la Côte d'Ivoire aux côtés de pays comme l'Algérie, l'Angola ou le Kenya. Cette inscription sur la liste de surveillance renforcée, distincte de la « liste noire » des pays non coopératifs, impose une vigilance accrue des institutions financières européennes dans leurs transactions avec le pays. Fondée sur les évaluations du groupe d'action financière, GAFI, cette décision met en lumière des failles structurelles dans le système ivoirien de lutte contre les crimes financiers. Quelles sont les causes de cette situation et quelles mesures Abidjan doit-elle prendre pour redorer son image et sortir de cette liste? L'inscription de la Côte d'Ivoire découle de plusieurs lacunes identifiées par le GAFI et reprises par Bruxelles. D'abord, le cadre législatif ivoirien présente des insuffisances majeures. Des infractions comme le délit d'initié, la manipulation de marché ou encore le financement du terrorisme ne sont pas pleinement qualifiées dans le code pénal, limitant ainsi la capacité des autorités à poursuivre efficacement les contrevenants. Ensuite, la transparence des enquêtes et des transactions financières reste problématique. Les institutions européennes pointent un manque de contrôle sur les bénéficiaires effectifs des entreprises, notamment dans les secteurs non financiers comme l'immobilier, les casinos ou les professions juridiques, notaires, avocats. Enfin, l'application de sanctions dissuasives en cas d'infraction est jugée insuffisante, ce qui affaiblit la crédibilité du dispositif ivoirien. Face à ces défis, le gouvernement ivoirien a réagi avec la création d'un comité spécial chargé de coordonner les efforts pour répondre aux recommandations du GAFI. Ce comité travaille à l'élaboration d'un plan d'action ambitieux, incluant une réforme du droit pénal financier pour intégrer de nouvelles infractions et clarifier les procédures judiciaires. Des organismes spécialisés, dotés de ressources humaines et techniques renforcées, devraient également voir le jour pour améliorer la détection et la répression des crimes financiers. Par ailleurs, la supervision des secteurs à risque, comme les institutions financières non bancaires et les professions réglementées, a été intensifiée. Des formations et campagnes de sensibilisation sont régulièrement organisées pour outiller les acteurs clés et promouvoir une culture de conformité. Ces efforts s'inscrivent dans une dynamique entamée depuis plusieurs années. La Côte d'Ivoire a déjà fait des progrès notables dans la coopération internationale, notamment via l'échange d'informations avec des partenaires étrangers. Cette collaboration est cruciale pour renforcer la traçabilité des flux financiers et identifier les réseaux de blanchiment. Cependant, la sortie de la liste européenne exigera une mobilisation constante et une coordination efficace entre les ministères, les institutions financières et les partenaires internationaux. Les enjeux sont de taille. Au-delà des contraintes imposées aux transactions avec l'Europe, cette inscription peut affecter l'attractivité de la Côte d'Ivoire pour les investisseurs étrangers, dans un contexte où le pays ambitionne de devenir un hub économique régional. Sortir de la liste nécessitera du temps et des résultats concrets. Les réformes entreprises devront démontrer leur efficacité à travers des enquêtes réussies, des sanctions appliquées et une transparence accrue. Le gouvernement ivoirien devra également communiquer de manière proactive sur ces avancées pour rassurer ses partenaires et les institutions internationales. Si les efforts sont maintenus, la Côte d'Ivoire pourrait non seulement sortir de la liste, mais aussi renforcer sa réputation en tant que place financière fiable en Afrique de l'Ouest.